Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, je ne vais pas vous faire voir du bricolage, je vais vous expliquer ce que j'ai reçu cette semaine pour ce qui concerne la 103 MVL, ce que j'ai prévu de faire pour la suite de la 103 MVL. Donc avec notamment ce que j'ai parlé le week-end dernier sur les restes à faire de la 103 MVL. Donc là pour la petite selle que je dois refaire, donc je suis content parce que cette semaine j'ai reçu mon simili que j'ai commandé. Donc je vous fais voir ça. Donc vous voyez, c'est un rouleau de simili de 70 par 140. Donc j'ai reçu ça cette semaine. Il est vraiment pas mal du tout. J'étais assez content du simili, de la matière. Parce qu'elle est très souple. Donc pour coudre, ça va être pratique. Vous voyez comment je le plie. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est juste bien l'épaisseur qu'il faut pour la selle. Au niveau du toucher, bah, ça va. Ça fait vraiment un aspect comme du cuir, on va dire. Et bah, pour le prix que j'ai payé, quoi, moins de 25 euros, je crois, mémoire. 21, les boîtes, je crois. Donc voilà. Alors, si vous en voulez, il y a plusieurs couleurs. D'ailleurs, moi j'ai pris un deuxième rouleau parce que ça m'a permis de réduire un petit peu les frais de port. Donc pour la selle, je ne fais que du rouge, mais j'ai pris, pour si j'ai par la suite un autre vêtement à faire, j'ai pris du noir mat. Le noir mat, quant à lui, est un peu plus épais. Vous voyez, la texture, elle est plus épaisse. Mais il est vraiment très joli. Celui qui aime bien le noir mat, je vous le recommande, il est vraiment chouette. J'ai essayé de vous faire un plus près. Et vous voyez, il y a vraiment du relief. Il est vraiment chouette. Donc j'ai dit, je vais prendre deux couleurs. Et après, il y a d'autres couleurs. Donc voilà. Bon, le noir pour moi, il me servira pas pour l'instant. Mais là, j'ai trouvé le rouge qu'il fallait pour ma selle, donc je suis content. Parce qu'en plus, je me rappelle des selles, comment ils étaient. Couleur d'origine, bon là comme celle-là, là, du vécu, ben, on voit qu'elle est vraiment passée même au niveau de la couleur. Et c'est vraiment ce type de rouge là qu'il y avait quand elles étaient clinquantes neuves. Donc je suis content, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc là il faut encore que je trouve du fil pour ma machine à coudre, ainsi que une aiguille exprès pour tout ce qui est simili pour pas péter l'aiguille quoi bien sûr. Donc voilà, donc ça je vais essayer de trouver ça ce week-end. Et il faut encore aussi que je trouve c'est un petit bout de matelassage parce qu'en fait ce que je voudrais faire sur la selle c'est reproduire un peu cet aspect de matelassage comme ça. Même si j'aurais pas le... Parce que ça en fait je pourrais pas le reproduire. Ça c'est fait par presse. C'est pressé donc moi j'ai pas de presse hein, forcément. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une couture comme si qu'on dirait ici. Et je vais faire un matelassage par en dessous pour reproduire la forme des deux gaufrages qu'il y a ici en fait. Bon, je vais voir, hein, je vais essayer de faire comme je peux parce que je suis pas couturier du tout. J'ai pas de notion de couture. J'ai déjà un petit peu cousu à la machine à coudre, hein, mais des babioles. Donc voilà. Après, je vais essayer de faire de mon mieux, mais en étant le plus logique possible dans la façon de faire. Donc déjà, ce que je vais faire, je vous explique vite fait. Là, je vais retirer toute la capote de la selle. Donc quand je l'aurai retiré, je vais tout découdre les coutures. Et je vais mettre chaque partie de simili cuir qu'il y a dessus là, sur la selle. Et je vais les étaler à plat. Et ensuite, comme ça, je vais reproduire mes patrons de chaque pièce que j'ai à reproduire. Donc j'ai procédé comme ça. Puis ensuite, après que j'aurai découpé mes patrons, je vais positionner mes matelassages où je devrais les faire. Et puis après, je vais essayer de faire un matelassage. J'espère que je vais y arriver parce que comme je ne suis pas du tout du métier, je vais voir. Bon, après, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos sur le principe. Même si je vais lentement pour le faire, j'essaierai de le faire le mieux que je peux. Et puis on verra bien ce que ça donne, en espérant que j'ai à peu près l'aspect original, quoi. Bien sûr, j'aurai pas le gaufrage tout à fait pareil, mais bon, ça s'approchera. Voilà, ce sera des coutures à la place de la presse. Voilà. Donc ça c'est pour la partie selle. Je vous l'avais dit, je vous informerai au fur et à mesure des événements sur la selle. Donc ça va se faire en plusieurs fois. Alors, ensuite, je vous avais parlé également de la fameuse biellette du pot Gianelli Gunmetal. Donc là, je viens de le recevoir. Donc j'ai reçu ma biellette. Alors, j'avais regardé le week-end dernier. La position du pot ne me plaisait pas parce qu'en fait, je pouvais le mettre en haut comme ça. Mais comme je mets une selle biplace avec des cale-pieds, parce que j'ai monté mon garçon qui a moins de 14 ans derrière moi, donc du coup, je suis obligé d'avoir des cale-pieds. Même la selle, je vais essayer de voir pour mettre une sangle, comme ça... je serais pas embêté parce qu'il faut avoir une sangle normalement sur la selle pour de ce que j'ai vu dans la législation
c'est recommandé d'avoir soit des poignées ou une sangle. Mais bon, je vais mettre la sangle, comme ça je ne serai pas embêté. Voilà. Donc je vais certainement intégrer une sangle à la selle biplace, je verrai bien. Donc voilà pour l'histoire de la selle biplace. Et tout ça pour revenir sur la biellette. Si je mets en position haute comme ça passe pas. Donc comme comme ça marche pas, je l'ai mis à l'envers, mais ça fait trop bas. Et l'idéal, en fait, ce serait qu'elle soit en position intermédiaire à cet endroit ici. Donc ce que j'ai prévu, c'est de refabriquer une patte. Donc là j'ai dû faire plat, je vais le couper en deux comme ça, et je vais faire je vais couper un bout de fer plat, et je vais reproduire un peu les formes ici, quoi, hein, pour pas tout à fait l'identique, hein. C'est pas parce que c'est pas pareil que ça va pas aller. Donc je vais reproduire à l'identique, en ajoutant aussi également, je vais mettre derrière ça du cylindre bloc. Comme ça va retirer des vibrations supplémentaires, parce que bon, sur les 103 SP c'est pas top question vibration. Donc ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir, alors autre chose, cette semaine j'étais gâté, j'ai reçu tout ce que j'ai commandé. Donc j'ai trouvé des ressorts pour, si vous vous rappelez, mes capes de frein. J'étais embêté avec mes capes de frein. Donc en fait j'ai commandé un tripoté sur un site de quincaillerie. Et c'est là où j'ai trouvé en fait des ressorts. Donc j'ai pris différentes tailles. Après moi j'en ai besoin pour plein d'autres choses à côté. Donc là j'ai pris plusieurs tailles. Et en fait j'ai pas pris que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait il y en a pour 15 € de frais de port. Donc c'est vrai que pour ça, c'est 15 €, ça fait un peu abusé quand même. Donc mais en fait, si vous dépensez, je sais plus à partir de quelle somme, les frais de port sont gratuits. Donc comme j'avais besoin de pas mal de visseries et tout ce qui s'ensuit, j'ai pris mes ressorts. Donc là, vous voyez, j'ai différentes tailles. Donc ça, ce sera pour faire les ressorts de rappel au cap de frein, comme si vous vous rappelez dans la dernière vidéo. Donc comme ça, je vais réussir à faire ce que je voulais, un rappel correct. Voilà, donc ça c'est pour les freins. Donc je vais voir, je vais tester lequel qui va le mieux, qui est le plus adapté. Il ne faut pas que ce soit trop dur non plus à la poignée. Bref. Donc, et j'ai également commandé de la visserie, voilà, toutes sortes, tout ce que j'ai besoin. Alors, pour faire relais avec ce que je disais avec le pot, donc ce que je vais faire, c'est que je sais plus comment ça s'appelle ça. Et en fait, j'ai trouvé ces choses-là, c'est un genre d'écrou long, on va dire. Je sais plus comment ça s'appelle ça, bref. Et ce que je ferai, c'est que je vais venir le souder comme ça sur ma future pâte. Je garde la pâte là, je vais pas la modifier en fait. Ils vont me dire, bah tu aurais pu le faire sur celle-là. Bah non, je vais en refaire une à part. Comme ça, si je dois faire des ajustements, parce que ce que j'ai pu voir aussi, c'est que le travail du pot, il va pas être correct. Donc enfin, je veux dire, ce gros écrou, on va dire, je vais être obligé de le souder en incliné. Pourquoi? Pour être dans le sens du travail de la biellette en fait. J'ai vu qu'il y a un léger décalage. Alors pourquoi je fais ça aussi? C'est parce que je veux aussi garder ma béquille centrale. Et si je le mets position, on va dire origine de la biellette, la béquille centrale ne passera pas. Donc c'est pour ça que je fais une patte moi-même pour pouvoir adapter mon pot et garder également ma béquille centrale, mais également pouvoir avoir des cale-pieds. Voilà, c'est pour ça, c'est parce que j'en fais une moi-même, j'ai deux contraintes. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu cette semaine. Alors donc pour tous ces visseries, tout ça, les ressorts, les colliers de serrage en métallique. Alors tout ça, je l'ai commandé chez Rational Stock en Espagne. Alors ça, je vous fais voir. Donc voilà, le site c'est rationalstock.es. Donc vous allez sur le site et puis vous tapez ce que vous voulez quoi. Et bah, c'est pas mal, franchement il y a pas mal de choses que je connaissais pas du tout. C'est en cherchant les ressorts que je suis tombé dessus. Donc bon, comme j'avais de la cacaillerie à acheter, j'en ai acheté. Donc voilà, si vous voulez ce site pour les ressorts, les visseries, tout ça, bah, j'ai reçu très rapidement le colis. Donc ça c'est pour tout ce qui est colis. Ensuite, pour le simili, alors je vous le dis aussi oralement. Donc le site c'est CNJY. Donc c'est CNJY. Donc sur le carton c'est marqué SAS CNJY, mais sur internet vous tapez CNJY-LED, LED comme une LED. Lorsque vous arrivez sur le site, vous tapez simili, vous allez voir, vous allez tomber sur tous les simili qu'ils ont à leur disposition avec les différents coloris, dont celui que j'ai pris. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc bah, je ferai une prochaine vidéo sur la suite du montage du pot. Hein. Et puis si la selle, je vais voir. J'ai peut-être rien faire voir sur la selle et faire une vidéo complète sur
la réalisation de la selle, je sais pas. Ou si je vous le fais voir étape par étape, je verrai bien. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc à savoir, j'ai monté, enfin j'ai préparé ma patte de support biellette et également revoir mes câbles. Donc j'ai changé mes câbles. Je vais faire mes serre-câbles. Alors là, ce que je vais faire pour mes serre-câbles, oui, je n'en avais pas parlé. Alors j'ai mis ça où? Alors dans tout, bah, j'ai tellement de vis, hein, comme vous pouvez voir, que je sais plus où c'est. Mais enfin bref, j'ai acheté deux sortes d'écrous comme ça. Et en fait, je vais prendre ça pour faire mes serre-câbles. Donc je n'ai des plus petits hein, avec des vis de 6. Donc je vais prendre ça avec les vis de 6. Et ce que je vais faire, c'est que je vais percer dedans. Et puis comme ça, je vais m'en servir de serre-câble. Comme ça, j'aurai un bon serre-câble qui tient droit et je serai pas emmerdé. Donc voilà. Voilà pour la petite vidéo. C'était plutôt une vidéo déballage, mais pour expliquer ce qui va venir après derrière ça. Bon, après la visserie, ça, j'ai pris pas mal de taille dans cette gamme-là parce que bah, quand on refait un cyclomoteur et qu'on doit avoir toutes les vis, bah, je peux vous dire que vous êtes bien content d'avoir de la diversité dans les vis parce que ça paraît pas comme ça, mais tous ceux qui ont déjà remonté une mob comme moi savent de quoi je parle. Ça fait beaucoup de vis hein, quand on est dans le garage, on se dit mince, il me manque une petite vis de ceci, une petite vis de cela. Bah, on est bien content d'avoir du stock comme ça, au moins on n'est pas en train de chercher tout le temps. Donc voilà, merci de m'avoir écouté.